Recoucou tout le monde. Alors, la dernière fois que j'ai scrappé mon téléphone, mais cette fois-ci, je ne peux pas blâmer le téléphone, c'est ma faute, je n'avais pas vérifié. Et mon téléphone ne me donne aucune alerte quand il a la carte mémoire presque pleine, enfin la mémoire, parce que c'est pas une carte. Quand il y a plus de place ou quand il y a plus de batterie ou etc. J'ai aucune alerte, donc il s'arrête net. Du coup, la vidéo précédente a été coupée. Et moi, j'ai continué de scraper pendant une demi-heure, tranquillement, sans m'en apercevoir. Donc, je suis obligée de vous résumer tout ce que j'ai fait. Pour autant que j'ai pu m'en apercevoir sur le bout de vidéo qui a été, qui est quand même valable, je n'avais pas mis les pieds. Donc, les pieds, je les ai pris sur la boule moyenne, c'est ça. Voilà. Et je cacherai peut-être, mais c'est pas obligatoire parce que c'est dessous, je cacherai peut-être en remettant un polygone. Ici. Voilà. C'est pas une obligation puisque c'est dessous. Ensuite, j'ai fait des boutons qui au début étaient penchés comme ça. Là, comme ça. Me plaisaient bien. Et je sais pas pourquoi j'ai eu envie de les coller dessous. Et ben c'est très très moche. Donc ne les collez pas. Soit vous les mettez que en bas ou que en haut, qui dépassent un peu comme ça là, mais pas collés. Pas collés avec l'angle là, parce qu'alors ça fait très moche. Ensuite j'ai fait la bouche. Pareil, j'ai pris celle-là, que j'ai coupé en deux, collé un bout de chaque côté. Le nez, c'est moi qui ai fait un petit ovale. Voilà. Vous faites un petit ovale, vous le coupez en deux, vous le collez de chaque côté, et là il dépasse un peu. Hein, il dépasse un peu. J'ai collé les yeux, j'ai collé les morceaux. Ah oui, il me semble que à la fin de la vidéo précédente, là, j'étais en train de vous dire que je voulais faire la moitié du short à haut, la moitié du short en bas, pour qu'il ait un peu de jambes et un peu de torse. Et en fait, c'était mais moche, 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 que c'était pas croyable. Donc, j'ai tout abandonné, j'ai fait le bas rouge, le haut noir, et c'est beaucoup mieux. En fait, il a presque pas de jambes, mais c'est pas très grave. Voilà. Et puis, je vais coller une queue. J'ai pris la queue du d'ail cochon. Mais sinon, vous faites une petite bande noire pas très large. Et puis voilà. Hein, donc, on en est là. Je vais coller les yeux. Et je vous ai dit que je prenais, je sais plus si je vous l'ai dit ou si c'est dans la partie qui est coupée. Ça va être pratique, ça. J'ai dit que je prenais les mains du Père Noël, du d'ail Père Noël, Mère Noël, là. Et que j'allais essayer de lui faire les 3 doigts. Alors, je vais les marquer comme ça. Et je vais, en arrondissant légèrement ici, couper jusqu'au bout. Là, arrondir légèrement. Et venir rejoindre le reste de ma fente. Ça devrait le faire. Là, pareil, j'arrondis un peu. Sinon, ça fait très très pointu. Et là, j'arrondis un peu. Ah oui, là, c'est quand même très très pointu. Et voilà. Ben, c'est pas trop mal. Franchement, c'est acceptable. Je vais essayer de rectifier un peu ici parce qu'on ne voit pas tellement l'espace entre les deux doigts. Voilà, bon, c'est pas extraordinaire, mais enfin, c'est très acceptable. Il faudrait que j'en fasse 4, mais identiques. Donc ça va être plus compliqué de les faire parfaitement identiques, les 4. J'aurais dû couper les 4 ensemble. Je vais refaire ma petite marque et je vais essayer. Parce que pour lui cacher le bras, eh ben, il me faut 2 mains. L'important, c'est qu'au moins vous ayez les mains 2 identiques et les 2 autres à peu près, si possible, identiques aux 2 premières, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Hein,
on va essayer. Déjà, je vois bien que c'est pas identique. Là, j'essaye de couper le côté trop pointu du petit doigt. Et là, j'essaye d'arrondir celui-là. Voilà, donc j'en ai deux comme ça, deux comme ça. J'ai fait deux petits bâtons dans une chute de papier. Hein. Là, il y en a un que j'arrondis un peu d'un côté. Enfin, les deux, je les arrondis un peu d'un côté. Celui-là n'est pas tout à fait droit. Voilà, pour faire le côté épaule, entre guillemets, je le fais un peu plus rond. Et je vais... Ah, ce que je n'ai pas pensé, mais ça me choque pas, c'est un personnage de dessin animé. Et qu'il ait les mains plus larges que les bras, le bas des mains plus large que les bras, ne me choque même pas. Attendez, je ne vais pas lui mettre le côté arrondi. Il faut que je mette le côté plat. Bien ici. Voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. C'est un personnage de dessin animé, c'est pas non plus... Et puis c'était à une époque où ils les dessinaient pas... Enfin, ils étaient simples les personnages, pourtant ils savent bien dessiner quand même. C'est formidable ce qu'ils arrivent à faire. Quand on voit les vieux dessins animés, là, moi je sais pas du tout dessiner. Je suis admirative, hein. Est-ce qu'il a les bras à peu près de la même longueur? Oui, parfaitement de la même longueur. C'est extraordinaire, ça. Ouh, j'ai bougé. Voilà, et je vais venir lui mettre les bras ici. Je suis pas super sûre. Là, vous voyez, j'ai fait l'avant de mon Mickey, la figure sur 2 de large. Et là, je lui ai fait le corps que sur 1 de large. Donc, du coup, il se met comme ça. Mais je me demande si j'aurais pas dû faire sur 2, mettre un bouton ici, un bouton là. Et comme ça, il aurait les bras plus écartés. Moi, ça peut aller. Alors, je ne sais pas si ça aura sauté dans la vidéo précédente, mais à un moment, je dis que c'est vrai que l'idéal, ça serait de faire plusieurs exemplaires. Sauf que c'est compliqué parce que chaque fois qu'on hésite, il faudrait pouvoir faire les deux méthodes et choisir celle qui nous plaît le mieux. Mais je vais pas faire 10 Mickey pour en avoir un qui, au bout du compte, me plaira, mais sera pas 100 fois mieux que tous mes essais, quoi. Voilà! Voilà Mickey, il est loin d'être parfait, mais en tout cas, on reconnaît bien que c'est Mickey, ce qui est déjà quand même pas mal. Ce qui est le but. Je ne vais peut-être pas lui faire de cartes, je sais pas, ou plus tard. En tout cas, vous avez la méthode pour faire les cartes, là. Je vous ai fait 2 vidéos pour faire cette carte et celle-là, qui est quasiment identique, hein. Donc, vous pouvez utiliser cette méthode-là. Sinon, vous regardez les premiers tutos, c'est-à-dire le crocodile, le pingouin, pas le pingouin, le panda, pardon. Le crocodile, le panda, vous avez des méthodes aussi pour faire des cartes différentes. Le crocodile, elle est juste plate, hein. Plate avec un ruban. Et le panda, elle est... Hop, ici, toi. Le panda, elle est avec 4 rebords. Et donc, on voit toujours, on voit un bout du panda quand la carte est fermée. Voilà, si ça vous plaît, vous pouvez faire celle-là. À vous de voir, à vous de choisir. Vous avez plusieurs solutions. Et puis peut-être, si je ne fais pas la carte tout de suite, c'est parce que je me dis que si je trouvais une autre idée de carte... mais là, j'ai le cerveau tellement fatigué que je vous avouerai que je réfléchis pas vite. Mais si je trouve une autre idée de format de carte, ça sera... ça permettra de faire une chose différente. Voilà. Alors, pour l'instant, j'en fais pas. Mais si vous êtes pressé, vous êtes sauvé, vous avez des modèles.
Donc, je vous laisse avant que mon téléphone coupe cette vidéo sauvagement. Mais bon, là, j'ai vérifié, hein, j'ai fait de la place et tout et tout. Et voilà Mickey. J'aime bien ces petites mains. J'aime bien ces petites mains. Vous pouvez toujours lui mettre, pareil, si c'est pour offrir un anniversaire ou je sais pas quoi, vous pouvez lui mettre un petit panneau. Alors, vous faites attention, il faut que ça soit plat. Je vous montre. Voilà, vous prenez un joli tampon ou quelque chose, ou votre plus belle écriture, vous écrivez joyeux anniversaire ou je sais pas quoi, et vous le collez là sur une seule main. Comme ça, il souhaite joyeux anniversaire, mais quand il se plie, le panneau se plie avec. Si vous lui mettez dans les deux mains, en serrant un peu les mains là, eh ben ça va, le panneau va se déchirer, ou les mains vont se déchirer quand vous allez mettre à plat. Voilà. Sauf si vous l'offrez comme ça, si il n'est pas pour mettre à plat, mais vous avez quand même tous les risques que la personne appuie pour le mettre à plat. Voilà, je vous laisse, bisous, bye bye, à bientôt.